Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Souvenez-vous, la semaine dernière est sorti le film Marsipulami, réalisé par Philippe Lachaud avec notamment Jamel Debbouze et Élodie Fontan, ça c'est pour les rôles principaux. Et il faut savoir que ce film a connu un excellent démarrage en France pour sa première sortie au cinéma, enregistrant plus de 308 000 entrées dès son premier week-end, ce qui en fait l'un des meilleurs lancements de comédie française depuis ce début d'année. Ce succès, bien sûr, est notable puisqu'il s'inscrit dans une longue tradition d'adaptation autour de ce personnage culte qui a commencé bien évidemment il y a une quinzaine d'années avec Sur la piste du Marsipulami d'Alain Chabat, dans lequel Jamel Debbouze avait déjà un rôle à l'époque. Alors grâce à l'humour visuel assumé, une énergie débordante et une narration familiale, Marsipulami a su rassembler petits et grands devant les écrans et bien sûr ce film Marsipulami est toujours à l'affiche cette semaine pour ceux qui l'auraient manqué. Allez, c'est parti, on fait donc ma sélection cette semaine pour les sorties cinéma avec trois nouvelles sélections, trois sélections très différentes, chacune apportant une ambiance et une expérience distinctes. La première, c'est LOL 2.0, réalisée par Lisa Azuelos avec notamment Sophie Marceau dans le rôle principal, entourée de Thaïs Assenderlin, qui effectivement est aussi avec Vincent Elbaz et Alexandre Astier et c'est important de le souligner, Françoise Fabian. LOL 2.0 est tout simplement la suite de LOL qui était sorti en 2009 et qui avait marqué toute une génération par sa fresque de l'adolescence, des relations affectives. Et dans ce second volet, donc 15 ans après, on va retrouver Anne, interprétée toujours par Sophie Marceau, qui est désormais âgée de 55 ans, alors qu'elle commence à profiter de sa liberté avec ses enfants qui ont quitté la maison. Elle se retrouve tranquille, mais sa vie va fortement être perturbée par le retour de sa fille, Louise, après un échec personnel et professionnel. Et comme une surprise n'arrive jamais seule, son fils va lui annoncer qu'elle va devenir grand-mère. LOL 2.0 va explorer avec humour et sensibilité les relations mère-fille, les bouleversements familiaux et les nouveaux élans amoureux dans une comédie qui réunit des personnages différents aux enjeux contemporains. Je vous rappelle donc le titre de ce film, LOL 2.0. Deuxième sortie cette semaine avec L'Infiltré, une comédie écrite et réalisée par Ahmed Silla, qui est ici la star principale du film. Il est entouré de Michel Larocque, Amaury ou encore Ahmed Silla qui incarne Maxime, un policier maladroit mais déterminé en charge d'une mission d'infiltration particulièrement sensible. Pour mener à bien cette mission, il doit se glisser dans la peau d'une femme nommée Lupita. Et bien sûr, tout va pas se passer comme prévu. Et afin d'intégrer ce groupe redoutable, cette métamorphose devient un moteur comique du film qui va jouer avec les codes du travestissement, on peut appeler ça comme ça, et va offrir un humour visuel et de situations assez cocasses. L'Infiltré, donc ce qui est le titre du film, a été présenté hors compétition au Festival de l'Alpe d'Huez, marquant les premiers pas d'Ahmed Silla derrière la caméra. Et ce long métrage est une comédie d'action et d'aventure un peu comique. Je vous rappelle le titre de ce film, L'Infiltré. Et enfin, nous allons terminer avec ma troisième sélection, Les Enfants de la Résistance, réalisée par l'excellent Christophe Baratier, qui va offrir une nouvelle proposition historique et aventureuse. Christophe Baratier, connu pour ses films marquants comme notamment Les Choristes, va adapter ici une bande dessinée éponyme qui a été vendue à plusieurs millions d'exemplaires et qui est toujours à l'heure actuelle très populaire. Alors l'histoire se passe et se déroule en 1940, durant l'occupation allemande de la France, et trois jeunes enfants plutôt, vont devenir un petit peu la star d'un petit village, puisqu'ils vont comme ça essayer de se lancer des défis en commençant par vandaliser des affiches de propagande nazie et très vite, inspirés par de vrais résistants de leur entourage, ils vont s'engager dans des actions clandestines pour lutter contre l'occupation. Alors, entre sabotage, messages secrets et évasion périlleuse et sous le nez de l'ennemi, forcément, ça va créer des situations un petit peu cocasses. Le casting réunit ici des jeunes acteurs et des acteurs plus confirmés comme Artus,
Gérard Jugnot, Pierre Delaronchamp ou encore Vanessa Guidé qui, ici, ont des rôles très importants. Mêlant jeunes talents et artistes confirmés, je vous l'ai dit, Les Enfants de la Résistance de Christophe Baratier signe ici un film à la fois accessible aux familles et respectueux d'un contexte historique fort en émotion, tout en restant fidèle à l'esprit de la bande dessinée originale. Vous l'aurez compris, cette semaine, ce sont trois films qui couvrent un très large public, avec des films totalement différents, entre une comédie générationnelle avec LOL 2.0, l'humour de la situation et de la transformation inattendue avec L'Infiltré, jusqu'à l'aventure historique avec justement ce film porté par de jeunes enfants, Les Enfants de la Résistance. Chaque film a une proposition très différente et ce qui fait la force du cinéma français actuel. Et ce sont trois films qui font effectivement partie de ma sélection cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.